Donc, je suis Cécile Bello, je suis psychologue et case manager au CEJAD. Pourquoi on préférera parler de care management plutôt que de case management? J'ai repris cette image que j'aime bien, qui n'est pas de nous, hein, mais qui vient du modèle PR2, c'est l'Université de McGill au Canada. Et c'est un document que j'utilise beaucoup avec les patients. Et en fait, on montre que le soin, ça va être sur 4 domaines. Il va y avoir tout ce qui est médicaments, tout ce qui est stratégie et technique psychologique, tout ce qui est soutien et tout ce qui va être hygiène de vie et gestion du stress. Donc, le case manager pouvant agir un peu sur ces 4 domaines, on va se dire que finalement, parler de care management, ça prend tout son sens et la traduction semble mieux adaptée quand on se situe dans ce cadre de référentiel. Alors, c'est quoi être care manager? Alors, je crois, moi, en tout cas, de mon expérience et puis des collègues avec qui j'ai pu travailler ou avec qui je travaille, je crois que être care manager, c'est plus un savoir-être qu'un savoir-faire. Et c'est un savoir-être qui va demander d'accepter de se laisser déplacer. Alors, à la fois se laisser déplacer par les demandes de l'accompagné. Donc, j'ai mis laisser les jeunes faire leur choix et leur expérience. Donc, on le voit bien dans le témoignage de Clara. En fait, Clara, elle a commencé son case management en octobre 2018. Et à l'époque, sa demande, c'était l'aménagement de ses horaires de cours en droit. Voilà. Donc, on avait commencé par ça. Et puis, finalement, dès décembre, elle arrivait à voir que malgré un aménagement des horaires, elle n'arrivait pas à suivre la fac. Et à ce moment-là seulement, et même entre les deux, voilà, le travail qu'on a pu faire, ça lui a permis de se dire, bon, ben, peut-être il faut mieux arrêter le droit et utiliser le temps de janvier à juin pour expérimenter quelque chose. Et puis après, seulement revoir après. Et du coup, en décembre de cette année-là, elle avait donc décidé d'arrêter ses études. Et c'est là qu'avec le case management, on a pu l'aider à choisir un service civique parmi les propositions qui étaient faites, ce qui lui correspondait le mieux. Et puis, elle avait choisi un service civique qui lui permettait aussi de tester des orientations professionnelles. Et puis finalement, elle parlait déjà beaucoup de pâtisserie à l'époque. Et puis à l'été 2018, elle le dit dans son témoignage, hein, elle a eu besoin de se dire quand même, bon, ben, je me réinscris à la fac de droit parce que finalement, elle n'était pas prête à ce moment-là à renoncer à son projet initial qui était du droit. Et puis bon, s'est réinscrite à la fac de droit pour finalement réarrêter assez rapidement. Mais voilà, être case manager, c'est aussi laisser les jeunes, c'est vraiment les accompagner dans leur choix et les laisser faire leur expérience. Le but, c'est pas de les protéger d'options qu'ils choisiraient et qui nous sembleraient moins bonnes, quoi. Voilà. Puis mon deuxième point, c'était que être case manager, c'est parfois, enfin care manager, c'est parfois oublier sa profession première. Voilà, les care managers sont parfois des infirmiers, parfois des travailleurs sociaux. Moi, j'ai été care manager tout en étant psychologue. Et on se retrouve quand on est care manager. Bon, un petit exemple qui va être un peu caricatural, mais j'ai souvenir d'un patient qui devait rendre sa chambre à la fin d'une année scolaire. Et puis, on était à la veille de la deadline et il n'y avait pas un carton de fait. Et du coup, le care management ce jour-là, c'était de l'aider à commencer ses cartons et à mettre des livres dans les cartons, etc. Et se dire, bon, je suis psychologue, c'est pas mon métier a priori d'organiser un déménagement, mais en fait, c'était le besoin ce jour-là. Donc voilà. Ensuite, alors à quelle étape quand on accompagne un jeune adulte? Donc j'ai repris toujours le petit schéma canadien là. Et si on reprend l'exemple de Clara, finalement, elle a commencé le case management dès à la sortie quasiment de la deuxième hospitalisation. Donc, je crois qu'on peut commencer très tôt. Et puis, jusqu'à la réhabilitation, on a accompagné Clara.
même aujourd'hui, alors depuis 18 mois, les demandes d'accompagnement de Clara, elles sont très rares. La plupart du temps, c'est un petit texto où elle demande est-ce que je peux vous parler? Et puis, il suffit de la rappeler. C'est souvent des petites choses. Et puis finalement, la plupart du temps, elle gère d'ailleurs seulement avec le psychiatre. Mais quand on regarde son parcours, je me dis, et puis le parcours d'autres jeunes, les jeunes qu'on accueille, c'est quand même souvent des ados ou des jeunes adultes. Et c'est quand même un âge où on se détache de ses parents. Et quand on côtoie les parents, on se rend compte qu'avec la maladie, ils ont plus tendance à renforcer leur présence auprès de leur enfant qu'à les laisser, enfin pas grandir, mais prendre leur autonomie. Et du coup, la présence d'un care manager, ça peut permettre aux jeunes de s'appuyer sur un adulte qui n'est pas son parent. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et puis, c'est aussi une période de la vie où la maladie pourrait avoir beaucoup d'impact dans beaucoup de domaines de la vie. Et finalement, le case manager, il permet aussi, par exemple, si on prend le côté traitement, si on se rend compte que le jeune va plus mal, on s'en rend compte plus vite, ça peut éviter des réhospitalisations. Quand on sait que les hospitalisations, ça stigmatise beaucoup les jeunes. Voilà, ça, finalement, je crois que c'est important à cet âge-là particulièrement parce que le care management, c'est ce qui leur permet de rester vraiment. Ça va permettre le suivi en ambulatoire. Et finalement, c'est un âge où plus on est sur le suivi ambulatoire, mieux c'est pour eux. Et du coup, je pense que le case management, le care management, il va être bien dès la sortie de l'hôpital finalement et jusqu'au rétablissement. Je vous remercie, Madame Bello. Est-ce qu'il y a des commentaires, des réactions? Je regarde au niveau questions-réponses, converser. En tout cas, cela illustre bien le parcours auquel vous participez. C'est vraiment le jeune. Quoi qu'il souhaite, effectivement, c'est vraiment un savoir-être. Il faut être assez flexible. Donc ça, après, de passer de care manager à case manager, est-ce que vous pensez que ça peut, voilà, lorsqu'on demande des formations ou sur un plan plutôt institutionnel ou au niveau des tutelles, ils peuvent, voilà. Même si le contenu, c'est effectivement du care et pas du case comme un cas. Voilà. Et donc, qu'on accompagne. Moi, je pense qu'institutionnellement et pour les formations, on va longtemps rester à parler de case management. Et même moi, j'ai fourché plusieurs fois. Mais il n'y a pas très longtemps, en fait, que dans l'équipe du CEJAD, on a entendu ce terme. Mais on trouve que c'est même plus adroit, en fait, pour en parler aux jeunes. En tout cas, on trouve que dans le contact avec les jeunes, c'est plus facile de leur dire je suis care manager parce que je suis là pour vous guider dans vos soins. Que manager de cas, hein, si on traduit littéralement, c'est pas très adapté, quoi. Tout à fait. Ça vient presque dire que leur situation est un cas, quoi. Est un cas et qu'ils sont réduits à un cas. Ouais. Et du coup, le terme de care, on trouve que ça a bien du sens. Juste un petit commentaire, parce que j'ai promis que je citerai. En fait, nous avons emprunté ce terme de care management à Joséphine Cobel, qui elle-même l'avait emprunté d'un étranger dont j'ai immédiatement oublié le nom. Mais réellement, je trouve que c'est… Enfin, on parle bien du care et on parle bien de l'accompagnement, alors que la gestion de cas m'a toujours un petit peu chagrinée dans l'appellation. Voilà, je ne sais pas comment on va transformer la nomenclature, mais je trouve que c'est relativement important. Après, moi, j'aimerais vraiment souligner un point qu'a dit Clara, c'est finalement, d'abord, elle s'excuse presque d'avoir eu besoin d'avoir recours à autre chose que sa famille, qui est super soutenante, etc., etc. Mais on voit bien en quoi ça lui a permis effectivement de suivre
suivre une trajectoire qui n'a pas été complètement linéaire, mais peu importe, elle a fait les essais qu'elle voulait faire. Et en même temps, voilà, cet accompagnement lui a permis de ne pas sortir de route et d'arriver à quelque chose qui est un rétablissement tout à fait satisfaisant. Mais pour souligner que c'est pas, parfois on a tendance à se reposer beaucoup sur la famille. Et ce que tu viens de dire, Cécile, me paraît très important sur le fait que les jeunes, même dans des familles, on va dire, favorisées, bienveillantes, ils ont besoin d'avoir un accompagnement qui ne soit pas les parents. Parce qu'il faut bien qu'ils grandissent. Et au contraire, on voit parfois des choses où les parents, voilà, ils sont des parents, quoi. C'est compliqué parfois de changer de point de vue. Je crois que c'est un des points importants. Pas oublier même ceux qui ont un environnement. Enfin,